3, 2, 1, c'est parti. Lequel de ces jeux n'a jamais eu de 5ème édition? Est-ce que c'est Warhammer, Vampire, Néphilim ou Donjons et Dragons, les amis? Vous cliquez sur la bonne couleur ou le bon symbole. Lequel de ces jeux, ça commence bien Fred, n'a pas eu de 5ème édition? Cliquez sur celui qui était le plus en haut. Là, c'est le 3ème, mais j'y suis. Il faut cliquer sur le 3ème. Ok, tout le monde a répondu. Effectivement, la bonne réponse était Warhammer. Warhammer n'a jamais eu de 5ème édition. Et ce n'est pas Néphilim. Néphilim a bien une 5ème édition, elle s'appelle Quintessence. Il spoil celui d'après. Non, parce que j'ai pas dit le jeu. Voilà. Évidemment, plus vous répondez vite, et plus vous aurez de points. Tu veux pas la faire, la question? Si. Alors, quel jeu a remporté le Grog d'Or 2022? Bah, donne les possibilités. Stalker, Mutant Année Zero, Knight ou Château Falkenstein? Exactement. Tu es bien renseigné. Oui. J'ai la ref. Oh, tout le monde a répondu super vite. Bravo. Oui. Bravo, c'est effectivement Knight qui a gagné le Grog d'Or. T'étais là, bah oui, t'étais là Arsène, t'étais à côté de moi. Ou derrière, t'étais juste derrière moi. On y était, bah oui, le chat, t'étais à côté de moi. Tous ces jeux-là étaient finalistes du Grog, du Grog d'Or 2022. Et c'est le Knight qui a gagné. Exactement. On avance au tableau des stores, on fera un petit point tout à l'heure. Question numéro 3. Comment s'appelait le PNJ Olshad de la campagne de Vermine? Est-ce que c'était le Docteur Olshad? Est-ce que c'était le Général Olshad? Est-ce que c'était le Vieux Chad? Ou est-ce que c'était Shadol? Donc, comment s'appelait le PNJ Olshad de la campagne Vermine? Le Docteur Olshad, le Général Olshad, le Vieux Chad ou Shadol? Toutes vos campagnes méritent un PNJ Olshad. Oui. Je me suis planté, c'est pas grave. J'ai utilisé sans faire exprès. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'excuse, ouais. non, mais ça arrive vachement vite. Hein. Le PNJ s'appelait bien le Vieux Chad. Effectivement, c'était le PNJ de la toute dernière partie. le Docteur Olshad, moi, c'est mon rêve. Il n'existe pas encore, mais ça serait mon rêve. Mais je suis sûr qu'il y a moyen dans un jeu. Le Général Olshad, c'était au Dice. Et le Shadol, c'est à Fabula. Question 4, du coup. Oui. Quel personnage non-joueur a incarné l'auteur Benoît Felten dans Donjons et compagnie? Donc plutôt quelle classe? Est-ce que c'était un paladin, un barde, un guerrier ou un nécromant? J'ai tellement peur d'avoir fait une bêtise en donnant les bonnes réponses. Vous avez la ref? Donc Benoît Felten, c'est l'auteur de Donjons et compagnie. Quel personnage il a incarné? Il est venu incarner un PNJ, c'était quoi? Un paladin, un barde, un guerrier ou un nécromant? Dans le second one-shot, dans le second actual play. Alors d'Isaël, des fois les positions des questions changent, donc t'as pas toujours le rouge, je crois, en haut. Je me rappelle plus. C'était bien un barde, effectivement. Et moi j'étais persuadé que c'était un paladin. Donc moi à la base j'avais marqué que c'était un paladin. Et Fred m'a dit non. Au pif. Attention, question bonus, question ton double culture générale, les amis. Culture générale. C'est une question bonus, elle compte au double. Vous êtes prêts? C'est une question de culture générale. Attention, elle compte double, ce n'est pas facile. Il y a peut-être un piège. Vous êtes prêts? Attention. Vrai ou faux? Il n'y a que 2 réponses possibles. C'est vrai ou c'est faux, ça compte double. Vous êtes prêts? Avatar de James Cameron est un meilleur avatar qu'Avatar, le dernier maître de l'air. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avatar de James Cameron est-il un meilleur avatar qu'Avatar, le dernier maître de l'air, la série? Attention, la série. Le film, faut pas en parler. Est-ce qu'Avatar de James Cameron est un meilleur avatar qu'Avatar, le dernier maître de l'air? Et évidemment, c'était faux. Et je vais retrouver les 2 personnes qui ont dit vrai, et je vais vous retrouver. Et ça va mal se passer. Bravo aux personnes qui ont répondu faux et qui ont marqué le double de points, du coup. Vous êtes bien chaud, vous êtes bien chaud. À toi. Allez, 7ème question. Qu'est-ce qui pose le plus de soucis à Scarlock lors des actual plays? Est-ce que c'est sa caméra? Est-ce que ce sont ses jets pourris? Son épi rebelle? Ou son micro? Qu'est-ce qui pose le plus de soucis à Scarlock dans les actual plays? On a bien dit à Scarlock, pas à nous. C'est pas facile quand même. Hein. C'est pas facile. Mais je rappelle que c'est bien à Scarlock, pas à nous. Son enfant, j'ai pas osé la faire. J'y ai pensé à son bébé et j'ai pas osé, il va mal me prendre. Ce sont évidemment ces jets pourris. Ce sont ces jets pourris, bien évidemment. Il est extrêmement nul quand il lance les dés. Bien que sa caméra et son micro, ça a été un problème pendant très longtemps. Mais c'était un problème pour nous, pas pour lui. Hein. Lui s'en fichait.
Allez, un quiz. Sous quel système va sortir Batman de chez Monolith? Est-ce que Batman de chez Monolith va être un PBTA, un compatible 5e, donc en gros D&D, un OSR ou un système chroniques oubliés? Sur quel système va sortir Batman de chez Monolith? PBTA, 5e, OSR et chroniques oubliées. Première erreur, l'oppose pas beaucoup. La réponse fait mal. D'Astory au GL. Bientôt. Bravo, la majorité. C'était effectivement un système sous chronique oublié. Chronique oublié contemporain. Et bon courage à ceux qui vont y jouer, quoi. Oui. En vrai, vous êtes bons, ouais. Vous êtes bons. Alors, tableau des scores. Ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. Ça bouge beaucoup, ouais. Ouais, il y a beaucoup de points, en fait, à chaque fois, donc... Saurus est on fire, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a eu tout juste, peut-être. Peut-être que Saurus est en feu, parce qu'il a eu tout juste. Ouais. Après, il est pas premier parce que c'est celui qui répond plus vite, qui a plus de points. Ouais. Monsieur Alcès, on est d'accord. Question compte double. Alors, question compte double. Parce que question salée, polémique. Attention, lequel de ces jeux de rôle a été livré en physique? Gods, Esteren 4, Les Secrets, Valérian ou Laureline, Mort de rire, aucun. Attention, il y a... Je sais, c'est difficile. S'il y a un piège, je sais, c'est difficile. Et c'est compte double, hein. Ça compte double, hein. Donc, lequel a été livré en physique? Qui a répondu que Gods a été livré? Qui a osé faire ça? Non, évidemment, Mort de rire, aucun. J'avais dit qu'il y avait du troll. Je commence à avoir mal déjà. C'est la moitié des premières questions et j'ai déjà mal. On va le retrouver. Ah, j'ai vu un oups d'Achi. Ah, Achi. Achi, elle a vu du rouge, elle a cliqué sur le rouge en fait. Oui, c'est Fenrir. Ah, génial. Oh, la remontée de Disney, incroyable. C'est Achi, elle a vu du rouge. Comment s'appelait le personnage de Caprice dans l'AP de Donjons et compagnie de Noël? Ephaël, Reflae, Crotus ou Papillami? Comment s'appelait le personnage de Caprice dans l'AP de Donjons et compagnie de Noël? Est-ce qu'elle s'appelait Ephaël, Reflae, Crotus ou Papillami? Tous ces pseudos ont évidemment existé sur la chaîne. Je sais, Arsène, c'est dur. Hein. J'ai un doute, c'est affreux. Ah, c'est pas facile, les amis. Effectivement, c'était Ephaël. Effectivement. Reflae, c'était mon personnage sur Pokémon. Kawaii, c'est ça. Crotus, c'était Cécile. Oui, c'était Cécile, bravo. Et Papillami, c'était le personnage de Dizae sur Kawaii. C'était pas facile. Oui, c'est ça, Dizae, Papillami, c'était le tien. J'y étais, bah oui, t'y étais. Ça bouge. Question 11, on a fait la moitié. Alors, question 11, comment s'appelle le supplément de Brancalonia? Est-ce que c'est Pastabox, Tasha's Tortellini of Everything, la Il a pas vu les réponses encore. Ou le Macaronicon? Comment s'appelle le supplément de Brancalonia? En fait, pas du tout, n'a pas vu les bêtises que j'ai mis en réponse, donc il les découvre en même temps que vous. La pasta boss, le Tasha's Tortellini of Everything, la Divine Comedy ou Macaronicon. Et franchement, tout pourrait marcher, je suis désolé. C'est vrai. La Divine Comedy, non, malheureusement, la Divine Comedy, c'est un autre jeu que l'éditeur italien a fait. Il est en train de faire. Exactement, de Dante. Ils sont en train de faire un supplément, un environnement pour la 5e, inspiré de Dante. Mais le vrai supplément, c'est le Macaronicon. Ouh, la majorité qui s'est plantée quand même. C'est la première fois, les amis, c'est la première fois, la pasta box. Parce que c'est tellement troll Macaronicon qu'ils se sont dit ouais, c'est le seul. Non, c'est forcément une bêtise. C'est forcément Divine Comedy, quoi. Allez, question 12. Quel univers n'a jamais eu d'actual play sur une de nos chaînes? Attention, je dis bien une de nos chaînes. Même les persos. Avatar, Trône de Fer, Star Wars ou Naruto. Quel univers n'a jamais eu d'actual play sur une de nos chaînes? Et elle est pas facile, attention. J'ai bien une de nos chaînes. Parce qu'on n'a pas commencé à streamer sur la chaîne d'History, on a commencé à streamer aussi en perso. Je suis d'accord, c'est dur, Alceste. C'est pas facile, ouais. Est-ce que je peux avoir un super moite-moite? Alors, la majorité a trouvé, effectivement, on n'a jamais fait le Trône de Fer sur la chaîne. Et je pense que vous aviez... Alors, je croyais que vous aviez douté avec Star Wars. Oui. Et alors qu'en fait, on a fait un Star Wars. Sur ma chaîne perso, sur la chaîne Kleifer, on avait fait un Star Wars, en fait.
Ouais, pour je sais pas mal plus. du tout. Ouais, c'était pour je sais plus quelle convention virtuelle pendant le confinement. On avait fait du Star Wars. Et Naruto, il y a 2 ou 3 épisodes sur la chaîne de Naruto. Plus personne ne les a vus. À toi. Question 13. Du coup, kawaïen, c'est quoi? C'est attraper-les tous, libérer-les tous, combattre-les tous ou cuisiner-les tous? C'est quoi kawaïen? Ah, là aussi, hein, c'est chaud. Hein. Cuisine, évidemment. Bah oui. C'est chaud celle d'avant. C'est vegan. Cuisinez-les. 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 Ah, pas mal, bravo. Bravo la majorité. Évidemment, c'est libérer-les tous. C'est kawaïen, libérer-les tous, le sous-titre du jeu. Lopo est en feu. Lopo est en train de faire à mon avis, j'ai fait quelques questions. Non mais au chat, ça chat, c'est fait, non mais dites-vous les amis, c'est fait exprès, hein. J'ai mis des questions des fois très difficiles, voire infaisables, hein. C'est normal, hein. C'est juste pour le troll, hein. Sinon, ce serait pas nous. Numéro 14. De quelle partie d'Aliat est extraite cette image? Regardez-la bien. De quelle partie est extraite cette image? Est-ce que c'est du Degenesis, du Vermine, du Bitume ou du Gods? J'aime beaucoup troller avec Gods. Est-ce que c'est du Degenesis, du Vermine, du Bitume ou du Gods? Devirer du top 3. Ah, il va falloir remonter tout ça. Oh. Alors on va voir les vrais et les purs. C'est effectivement du Degenesis, bravo. Non, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. C'est effectivement la campagne de Degenesis que nous mène Aliat. Oui, parce que Bitume n'arrivera jamais sur notre chaîne. Bah en fait, on l'a même pas diffusé, Bitume. On l'avait pas aimé. C'était trop nul. On l'avait pas diffusé, voilà. De toute façon. Ok. Bravo tout le monde. On fait une pause bientôt, vous inquiétez pas. Attends, laissez les gratuits là. Question 15, monsieur Manitou. Question 15, lequel ou laquelle de ces beaux gosses n'a jamais été dans un actuel play de la chaîne pour l'instant? Orion, Gossed, Akielfire ou Gosfi? Ah, c'est pas facile celle-là. C'est pas facile, hein. Il y a un de ces beaux gosses ou une de ces belles gosses qui n'a jamais été en actual play sur notre chaîne. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est Orion, Gossed, Akielfire ou Gosfi. Ah mince, Solchad. C'est pas facile, hein. C'était pas facile, mais c'est Gossed qu'on a jamais eu sur la chaîne. Gossed de la typo JDR. On a eu Gosfi. On a eu Gosfi sur Château Falkenstein, si je me rappelle bien. C'est ça. Sérieux, on n'a jamais eu Gossed sur la chaîne. Toutes les parties que j'ai fait avec Gossed, c'est soit iClones, et j'ai jamais streamé de iClones, soit le Dice. Et oui, il est chez Aki, c'est ça. C'est personne que je connaissais pas. Mais non. Mais Gosfi et Aki, d'ailleurs, on joue à la même partie de Château Falkenstein. Petit point sur les scores, comme ça vous soufflez un petit coup, les amis. Lopo est premier, Zoro est deuxième, Arsène est troisième, Dizae est quatrième et Atibi est cinquième. Tu vois, t'as mis la pression à 10 pour qu'elle soit dans le top 5. Ouais, mais regarde, il y a la petite flèche de 10, elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Mais tout est encore jouable. Je me demande s'il n'y a pas une question double encore. Ah. Et la dernière, elle est très difficile. Ouais. C'est à ti de dire, je sais plus. C'est moi. Quel personnage n'a pas été incarné par Madi? Donc, est-ce que c'est Roméo de Donjons et Compagnie? Est-ce que c'est Mira de Fabula Ultima? Est-ce que c'est Elisabeth la Mamie Rock de Brindon Voubé? Ou est-ce que c'est la Marquise Marie de Bourdon dans Château Falkenstein? Quel personnage n'a pas été incarné par Madi? N'a pas. Attention, hein. Il y en a un, c'est un intrus. Est-ce que c'est Roméo, Mira, Elisabeth ou la Marquise Marie de Bourdon? Ah, cliquez trop vite. Ah, c'est dur. Le stress, hein, Arsène. Eh oui. Effectivement, Madi n'a pas incarné la Marquise Marie de Bourdon, qui était incarnée par Aki. Trop vite. Aki, tu t'es pas planté sur celle-là, j'espère. Quand même, t'as pas répondu là. Pour le coup, c'était toi, en fait, la Marquise Marie de Bourdon, s'il te plaît. Ah, putain. Purée, pardon. Non, elle a bien joué Roméo, elle a bien joué Mira, elle joue en ce moment Mira, elle a bien joué Elisabeth, la Mamie Rock, dans Brindlewood. C'est ça. Ah, Dizae, tu repasses derrière. Non, mais c'est hyper serré, en fait, hein, tout ça. Oh là là, la baston, quoi. Le pot, il est super chaud. Ouais, tu vas pas te laisser faire, quand même.
Allez, à toi. 17ème, qui a traduit Brindlewood Bay? Donc, est-ce que c'est quelle reine? Willox, Gullix ou Angela Kidam? Facile. Oui, c'est donné. Qui c'est qui a traduit Brindlewood Bay? Franchement, en plus, il y a un actual play sur la chaîne, on l'a dit, répété. Oui. Quelle reine, Willox, Gullix ou Angela Kidam? Ça met tellement la pression quand tu dis sérieux, facile. Ça met tellement la pression. C'est ça. Allez, celle-là, elle est donnée. T'abuses. J'ai peur de répondre. J'ai peur de répondre, j'ai peur de me planter. C'est du Litz, effectivement, c'est du Litz. C'est du Litz. Jeu de génie pendant la paix, c'est vrai. Salut Tiliane. Salut. Bienvenue. Bienvenue. Petite pause. Un peu de miel et on y retourne. Profitez-en les amis. Buvez un petit coup. Il reste 5 questions, je crois. La remontada de plume. Exact, bien vu. Il reste 5 questions de la première série. Après, on fait les gagnants de celle-là et après, on en fait un deuxième. Le top 3 veut pas tomber, ouais. Oui, parce qu'on n'a pas dit qu'en fait, le top 3 seront nos chouchous, en fait. Voilà. Zoro en est à 5 bonnes réponses d'affilée. Donc, il a le Fire. Ouais, Hachi aussi, elle est sortie du top, là. Zoro a le Fire parce que il a fait 5 réponses d'affilée. Petite pause, 1 minute encore, comme ça vous laisse le temps d'écrire un petit peu sur le chat, sinon on participe pas, donc on fait une petite pause. Et on reprend. Après, on est à 4 questions de la fin, quand même, on peut faire la pause après, une fois qu'on a fini. Oui. J'étais première à un moment, je suis trop triste pour les bêtises. Non, mais on s'en fiche, franchement, juste on se marre, c'est cool. Et moi, de vous voir monter et descendre, je trouve ça super cool. On en vient à se haïr, c'était pas le but. Allez, on y va. Quel a été le premier stream de la chaîne Twitch d'History avec Manitou? Attention, sur la chaîne Twitch d'History, le premier stream avec Manitou. Est-ce que c'était un Blade in the Dark, un Donjon & Compagnie, un Faces Espionnage ou un Vermine 2047? Oui, aussi. Pas facile, celui-là. Est-ce que c'est le tout premier stream de Manitou sur la chaîne Twitch d'History? Un Blade, un Donjon, un Faces, un Vermine, c'est un Blade in the Dark. C'est ce qui a lancé la chaîne d'History. Exactement. Et oui, tu as trahi Donjon & Compagnie, tu me rappelles bien. C'est vrai, mais en même temps, le jeu n'était pas sorti, donc... C'est pas fou, là tu dis. C'était il y a 1 an. C'était il y a un peu plus d'1 an, ouais. Avec Scarlock, avec Dizae, avec Talsi et Arsène. Voilà, c'était les types de départ. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé. J'ai merdé, je crois. Non, c'était pas facile. Il y avait un piège. De toute façon, dès que je mets Donjon & Compagnie et Manitou dans la même phrase, les gens sont obligés de cliquer, quoi. Parle au poli, hyper chaud. Alceste, il ressort du diable Vauvert, comme on dit. Génial. Allez, à toi. 19. Allez, 19. Avant-dernière. Quel a été le premier live de Kiefer sur la chaîne Twitch de Daistory? Est-ce que ce sont les JDR romantiques, les JDR solo, les blocages pour être MJ ou Pax Elfica? Le premier live de Kiefer sur la chaîne Daistory. Celle-là, elle est facile. Hein. William, tu me cherches là. Vampire. Waouh, les amis. Il y a une bonne réponse. Qui a répondu juste? Quelle est la personne qui a trouvé? C'était les JDR romantiques. Bien joué à Tibi. C'était le 14 février. Mon premier stream sur la chaîne d'History, mon premier stream sur Twitch, sur la chaîne d'History, c'était le 14 février. J'avais fait des jeux de rôle romantiques. Bravo à Tibi. Bravo, effectivement. C'est pas facile, hein. Ah ouais. Et la vidéo est sur YouTube d'ailleurs. J'ai mis le replay où je parle de... En fait, je fais un petit tour de jeu de rôle romantique, en fait, pour le 14 février. La date aurait pu aider, bien sûr, Zoro, mais les vrais, les purs, ils savent quelle est la date anniversaire de la chaîne Twitch, hein? Non, mais je rigole, évidemment, quoi. Romantique. Oui, bien sûr, je me doutais que vous alliez hésiter entre les deux, les amis. C'était sûr. Alors, vous avez vu qu'il y avait 21, mais en fait 21 parce qu'il y a une diapo, en fait. Il y a une diapo avant la fin. Je crois que c'est... Ah non, je suis bête, la diapo était avant, c'est pour ça. Tu dois en rester 2. Combien de fois Moluc a-t-il été employé du mois à Donjon & Compagnie? Donc Moluc, le personnage de Kali, celui qui est nominé au Magnéto d'or du meilleur AP, enfin du meilleur personnage d'AP. Moluc a été employé du mois combien de fois à Donjon & Compagnie? 0, 1, 2, 3.
Je vais dire 4. 0, 1, 2 ou 3. Celle-là, elle est facile. Vous avez franchement aucune excuse de vous avez. Et il y en a beaucoup qui ont surestimé Moluc. Hein. Ouais. 0 fois, Moluc n'a jamais été employé du mois. C'est ça, le seul. C'est le seul qui n'a pas été employé. En même temps, le type, il monte un syndicat. Comment tu veux que tu sois employé du mois? Oui, je m'en suis foutu de lui, oui. Carrément. Dernière question, monsieur Manitou. Allez, pour aider Disae un petit peu. C'est chaud. Et c'est pas fait pour l'oppo. Si l'oppo se plante et que le Zoro répond vite, c'est Zoro qui gagne. Hein. Ouais. Ah, dernière question. Dernière question, les amis. Dernière question, Disae. Chauffez-vous. Alors, la question Disae, swing la baquesse et attache ta tuque. Ça n'a pas d'allure. Dans le fond de la boîte à bois ou à cause tu fais simple de même. Voilà, c'est la question d'Isae pour terminer la première série. La question d'Isae, c'est swing la baquesse et attache ta tuque, ça n'a pas d'allure. Dans le fond de la boîte à bois ou à cause tu fais simple de même. C'est ça. T'as répondu bon et t'as mis des mauvaises réponses. Alors, le chat, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Si tu vas jouer, c'est le lag. C'est ça. Effectivement, la bonne réponse était swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Effectivement, tabernacle. J'adore la question, mais je suis en roue libre. Alors après, effectivement, ouais, au chat, je sais pas du tout. Et franchement, c'est possible. Hein. C'est possible que les trucs sont mal codés et qu'à un moment donné, parce que t'es pas le premier à dire hein, que tu mets une bonne réponse et que ça te compte faux. C'est pour ça que ça sonnait bien quand même. C'est pour ça qu'il y a rien à gagner parce que voilà, il suffit qu'il y ait un bug, un machin et c'est frustrant pour vous. Voilà, il y a rien à gagner les amis. Je peux comprendre que ce soit frustrant pour vous. Mais c'est ça, sous la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Bravo, la question d'Isaïe a été remportée. Allez, 3e place, elle est pour Akibi. Bien joué Akibi. 2e place pour Zoro. Le vainqueur est... Lopo, bravo. Bien joué Lopo. L'Isaïe sur le top 5, sur le top 5, hein, elle t'a écouté. Bravo Arsène, 4e. Bravo. Et pourtant, on a mis exprès des questions pour elle, hein, donc... Bah, la dernière, excuse-moi. Peut mieux faire, moi, je dis. Tu vas te rattraper au deuxième quiz. Monsieur Manitou, vous pouvez bientôt y aller. Allez-y. Allez, comment s'appelle donc la ville dans laquelle évoluent les PJ dans le jeu de rôle Blade in the Dark? Est-ce que c'est Askanov? Est-ce que c'est Duskvol? Est-ce que c'est Kazanov? Ou est-ce que c'est Dragvald? Là, quand même, c'est donné. Hein. Non, c'est donné, hein. Franchement. Alors, on a une majorité de réponses pour Duskvol, et c'est la bonne réponse, hein, si je me trompe pas. C'est Duskvol. J'ai pas vu, mais t'étais Waki. Puisque Askanov, c'est dans Rêve de gloire, et on l'a pas encore fait, ça arrive bientôt. Kazanov, c'était au pif, j'ai trouvé ça rigolo. Et Dragvald, si je dis pas de bêtises, c'est un scénario dans Warhammer. Moi, c'est au pif, moi aussi. Moi, c'est au pif, aussi, totalement. Et pourtant, j'y ai joué aux deux, hein. Bravo Disae. Bah oui, Disae Arsène, évidemment. Forcément. Hein. Forcément. Alors, question 2. Ok, je vous prépare à l'avance. Quel jeu a été mené par Manitou sur la chaîne? Donc, on va chercher un jeu qui a été mené par Manitou sur la chaîne. Un juste, 3 faux. Ok? Il a pas été mis à jour, je crois. C'est normal, c'est ce que j'ai pas encore lancé. Est-ce que ce jeu, c'est L5R, Tales from the Loop, ah oui, Monster of the Week ou Elzalone Universe? Alors attention, la verte est fausse. Ne cliquez pas sur la verte. Et en fait, il a mené Elzalone Universe, mais c'est pas la bonne réponse que j'ai donnée, je me suis planté. Donc, c'est soit L5R, soit Tales from the Loop, soit Monster of the Week. Le vert, normalement, c'était Capharnaüm. C'est soit L5R, soit Tales from the Loop, soit Monster of the Week. Quel est le jeu que Manitou a bien mené sur la chaîne? Validation, c'est bien ça. Bravo. Il y en a un qui a trollé. Quelqu'un a trollé sur L5R, c'est purement du troll, j'en suis sûr. Le piège, c'était Monster of the Week, effectivement, parce qu'en fait, Manitou n'a jamais mené Monster of the Week sur la chaîne, malgré le fait qu'il ait monté malgré le fait que tu aies monté la chaîne pour ce jeu. Oui. Tu n'as jamais mis de vidéo de Monster of the Week menée par toi sur la chaîne. Non, parce que quand on a essayé, c'était tellement bof, j'étais tellement nul en PBTA, on a tellement rien compris que... ouais. Et qui a trollé sur L5R? Je veux des noms. Je veux des noms. Ah, Capharnaüm, il y aurait eu des hésitations. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai dit en dernier et tout, mais on a ça j'ai pas pris en compte. Ah oui, déjà. Allez, tu vas pouvoir faire la question suivante, vas-y.
Allez, la question suivante, ça avantage quelqu'un qui est dans le chat, mais on dira pas qui c'est. Combien de shorts d'History a-t-il à son compteur? YouTube, shorts YouTube. Les shorts YouTube, merci. On dit un shorts, justement, au pluriel tout le temps. Pour éviter ça, un shorts. Un shorts. Combien il y en a? Vas-y, donne les réponses. Alors, une penderie complète, 666. Aucun, c'était pour TikTok. Et 3. C'est une question inventée par Sloppy qui peut pas être là ce soir et qui m'a envoyé des questions c'est ça. Par MP. Donc il y a certaines questions de Sloppy. Combien il y a de shorts d'iStory sur YouTube? On n'est pas en été pourtant. Bah oui, on les met sous les gens, ils ont trollé. Une penderie, bah oui. Évidemment, ça troll. En fait, vous trollez plus que nous, on vous a trollé dans les réponses, quoi. C'est un truc de fou. Vous nous contre-trollez, en fait. Excellent. Oui, on a fait 3 shorts sur la chaîne. Depuis 1 semaine et demie, quoi, à peine. Allez, je vais vous lire la question en avance. C'est la 4, du coup. Oui. Ah. Trouver l'intrus. J'ai fait une faute, c'est trouver... Non, je me suis planté. Non, trouve, ça marche aussi, d'ailleurs. Trouver l'intrus. Ok. Alceste et Predant. Vous avez ta proposition sur Alceste et Predant. Vous êtes prêts? Il y a un intrus. Alceste et Predant ont la classe, sont spécialisés dans un jeu surcoté, ont joué avec Kiefer ou porte du rose. Il y a un intrus parmi ces 4-là. Alceste et Predant ont la classe, sont spécialisés dans un jeu surcoté, ont joué avec Kiefer ou porte du rose. Il y en a un qui est faux à l'intérieur. Il y a un intrus. Facile. Ils allaient mort de rire. Facile. J'ai cliqué trop vite. Pourtant, on vous le dit à l'avance. Répondu trop vite. Ah, c'est l'intrus. Oui, c'est l'intrus. Il fallait bien écouter la question. Souvenez-vous de vos examens au code pour le permis de conduire. Et oui, c'est l'intrus qu'il fallait trouver. De Alors, ils ont évidemment la classe. Ils sont évidemment spécialisés dans Vampire, qui est un jeu surcoté. Ils ont évidemment joué avec Kiefer. Et ils ne portent pas de rose. Et non, ils ne portent pas de rose. C'est donc bien l'intrus. La question piège. Eh ben, Alceste a bien répondu. Du coup. Transcendé par la question. Génial. Allez, une question pour toi. Allez. J'aimerais bien avoir une chemise quelque part. Ouais. Donc, dans Donjons et compagnie, c'est une question 50-50. Attention. C'est un super moite-moite. C'est le super moite-moite, l'ultime bafouille. Dans Donjons et compagnie, est-ce que Bella a réussi à pécho? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est oui ou non? Dans Donjons et compagnie, est-ce que Bella a réussi à pécho? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Eh ben c'est non, effectivement. On a empêché le plan de Bella de se réaliser. Effectivement, notamment Aliat qui a... Quoique non, lui il était pour. Non, c'est pas lui, au contraire, c'est nous. C'est toi en fait. Non, oui, c'est moi. C'est totalement moi et Scarlock. De ouf. C'est clair. Non, pauvre Bella, pauvre PNJ n'a pas pu réaliser son rêve. Question 6. Attention, question édition. Question édition. Lequel de ces jeux, écoutez bien, lequel de ces jeux n'est pas édité par les 12 singes? Donc on cherche celui qui n'est pas édité, ne cliquez pas trop vite. Il y a 3 justes édités et un faux qui n'est pas édité. Est-ce que j'ai assez mis de précautions, les amis? Je répète, on cherche le jeu qui n'est pas édité. À qui as-tu entendu? Je prends une personne. Il y a 3 réponses d'avance, en fait, tu sais. Donc, les jeux, écoutez bien, ça va être Les Encagés, La Ville en jaune, Cthulhu Origins et Patselfika. Évidemment, j'ai pas mis La Ville en jaune, j'y ai pas pensé. Donc, lequel de ces jeux n'est pas édité par les 12 singes? Est-ce que c'est Les Encagés, La Ville en jaune, Cthulhu Origins ou Patselfika, qui n'est pas édité par les 12 singes? Facile. La musique stressante. « 14 réponses, il reste une personne qui n'a pas répondu. 2. Ah, je vois que le chat est en feu. Je vois que le chat a compris. Isaïe, il fallait lire le chat, il y avait la bonne réponse dedans. C'est bien Cthulhu Origins. Cthulhu Origins est édité par BBE. Et oui, c'était Cthulhu Hack qui était dicté par les 12 singes. C'est ça. Les Encagés, La Ville en jaune et Patselfika sont même des éditions des 12 singes. Des excellentes
excellente édition du 12 singes, d'ailleurs. C'était pas rouge ou vert. Oui, c'est vrai. C'était le super moite-moite. C'est la version nulle. Je sais pas, je l'ai pas lu, je peux pas te dire. Wow, Alceste est en feu! 5 bonnes réponses d'affilée. Bravo. 6 bonnes réponses d'affilée, il a tout juste depuis le début. 6 bonnes réponses d'affilée, c'est beaucoup. Hein. Bravo. Félicitations. Tomoun, Plume, Shane, c'est bien, ça a renouvelé là. Je vois que le top c'est un peu renouvelé. C'est cool. Tu peux y aller, vas-y. Alors, réponse 7. Question 7, pardon. Donne pas la réponse, s'il te plaît. Quel est ce Pokémon? Donc on va vous montrer une image de Pokémon et vous allez devoir trouver qui c'est. On peut pas vous spoiler à l'avance les noms. Tu spoil pas, c'est pas possible. Je peux pas vous spoiler les noms. Vous êtes prêts pour voir le Pokémon? Voilà, c'est quoi comme Pokémon? Quel est son nom? Vas-y, tu peux dire les noms. Est-ce que c'est Bella la belette? Est-ce que c'est Talsi le tanuki? Est-ce que c'est Coco le carotteur? Ou Conan le barbare? C'est facile. Je lui demande l'autorisation avant de faire ça quand même, je vous rassure. Quel est ce Pokémon? Elle a pas encore évolué là. Oui, sur Dice Story, nous faisons des streams culturels, effectivement. Il y a eu quelques trolls, je crois, quand même. Il y a eu quelques trolls. Eh ben effectivement, donc c'est bien Talsi le tanuki. Bravo, félicitations. Félicitations. Merci à elle d'avoir accepté de se prêter au jeu. C'est ça. Pognon sur la falaise, non. Ok. Question numéro 8. Quelle est la chaîne qui est la reine de la taverne? Quelle chaîne est la reine de la taverne? Est-ce que c'est Dice Story? Est-ce que c'est Critical Play? Est-ce que c'est Rollis TV? Ou est-ce que c'est le bon MJ? Quelle chaîne YouTube est la reine de la taverne? Dice Story, Critical Play, Rollis TV ou le bon MJ? Complètement au hasard, William. Ah, fallait suivre les parties. Ça y est. Oh, ça a vite répondu, là. Waouh, vous étiez au taquet, hein. Full hasard. Il y a eu du full hasard, ouais, ça se voit qu'il y a eu du full hasard. Hein. Effectivement, c'est bien Critical Play qui est la reine de la taverne. Il y a personne qui a cru en nous, quand même, hein. Ouais, mais en même temps, ils ont raison. Dans le hasard, il y a personne qui a cru en nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'allais dire, mais en même temps, les gens savent qu'on a perdu. Mais non, il y a des gens qui ont répondu au pif et qui nous ont pas choisi. On a les noms ou pas de... Je crois qu'on peut aller voir à la fin, oui. Moi, effectivement, Critical Play et Dice Story se sont affrontés dans une bagarre de taverne et des jeux de taverne de Brancalonia. Ouais. Et nous avons perdu avec Disae face à Chat et Arbassin, nous avons perdu. Ouais. Du coup, pour se venger, on est parti en bagarre de taverne. Et oui, donc la reine de la taverne, c'est Critical Play, du coup. Fallait ouais. C'était déjà passé à Fumble. Oui, c'est ça, parce que c'était justement pour le lancement de leur chaîne. On leur avait dit, bah, venez chez nous. Comme ça, les gens verront, etc., que vous avez changé de nom, ils viendront s'abonner, etc., quoi. C'est ça. J'avais pas compris. Pourtant, t'étais là. C'est ça. En plus, t'étais là, quoi. C'est bien ces questions aléatoires. Du coup, ça fait changer le classement. Mince, pardon, j'ai lancé, vas-y. Question coquine. Qui a la plus longue? Est-ce que c'est l'épée longue, l'épée bâtarde, l'espadon ou l'épée à pointe? C'est vrai qu'il y avait une question coquine. Maintenant, je la vois. Titre. Qui a la plus longue? L'épée longue, l'épée bâtarde, l'espadon, l'épée à pointe. Oula. Dur, oui, ouais. Titre. Oui, j'avoue, dur. Waouh! Et vous êtes chaud! Ouais, qu'une seule... Ah, on sait qu'il a raté. Bravo! C'est effectivement ça, puisque l'épée à pointe s'appelle aussi l'estoc. Je vous ai dit, un stream culturel. Un petit point sur le classement chez vous. Le temps que je vous donne la question suivante. Ah, génial. Ça, c'est une question de moi. On les reconnaît tout de suite. Attention, c'est une question inversée, les amis. Ouais, en fait, les questions inversées, c'est ce qui est forcément moi. Time out. Ah mince. Lequel de ces jeux n'est pas en 5e édition? Nous cherchons un intrus. Disais, c'est bon. Nous cherchons un intrus, les amis. Nous cherchons un jeu qui n'est pas en 5e édition.
Et c'est gratuit, alors Ok, les amis? Donc, vous allez avoir le choix entre l'Odyssée des Seigneurs Dragons, Iron Kingdom, l'Éveil des Seigneurs des Runes et Brancalonia. Lequel de ces jeux, de ces suppléments univers, etc., lequel n'est pas en 5e édition? C'est-à-dire en Donjons et Dragons, si vous préférez. L'Odyssée des Seigneurs Dragons, Iron Kingdom, l'Éveil des Seigneurs des Runes, Brancalonia. Lequel n'est pas compatible en 5e, normalement? C'est ça, lequel n'est pas OGL. Ah si, attention, ils sont tous OGL. Ah oui, c'est vrai. Un intrus. Ouais, j'ai des intrus, mais il y en a d'autres après encore. Je vais perdre ma première place. Oh non, si t'as suivi toutes les vidéos de la chaîne Arsène, tu sais. Ouh, c'est très mitigé. Hein. Ouais, j'aurais pensé que celle-là, les gens l'auraient one-shot, pourtant. Ouais, évidemment. Effectivement, l'Éveil des Seigneurs des Runes, c'est une campagne de Pathfinder. Et Pathfinder n'est pas de la 5e édition. C'est des Pathfinder 1 et t'y en plus, et après passer en Pathfinder 2, je crois qu'ils l'ont réédité, je crois que c'est le retour des Seigneurs des Runes, un truc comme ça. Donc elle n'est pas en 5e édition. C'est ça. Donc l'Odyssée des Seigneurs Dragons est en 5e, Iron Kingdom est en 5e, Brancalonia est en 5e. C'est ça, effectivement, Akai. Exactement. C'est ma première campagne en plus, je crois. C'est la seule que je connais de Pathfinder, pour tout te dire. Et ouais, Iron Kingdom, il est en finition chez Agathe. Il va pas tarder à arriver, et c'est pas mal du tout en plus. C'est un jeu Steam Fantasy, ouais, qui est très très sympa. C'est vraiment sympa, ouais. Steam Fantasy, Brancalonia, le 5e spaghetti, hein. Et aussi des Seigneurs Dragons, c'est une super campagne très longue, avec pas mal de trucs à couper dedans. Antique, fantasy antique, grec. C'est ça. Chez Arcane, Asylum. Ouais. Le classement. Et tu vas pouvoir lire la question suivante. La première place, elle est un peu convoitée. Alors, la prochaine question. Dans la série Les flics de Dice City, quel métier fait l'agent sous couverture qui a mis en déroute notre duo? Donc c'est sur Feng Shui 2 sans MJ, vous vous rappelez notre partie sans MJ. Feng Shui 2 sans MJ, donc dans la série Les flics de Dice City. Quel métier fait l'agent sous couverture qui a mis en déroute notre duo? Est-ce que c'était une dealeuse, une masseuse, une standardiste ou une DJ? Je lance. Oui, le bandeau revient à chaque fois. Hein. À chaque fois que je le tège, il revient. Donc, Alors, est-ce que c'était une dealeuse, une masseuse, une standardiste ou une DJ? Oui, j'ai pensé à la question, je laisse un peu de temps maintenant pour écouter les réponses. Comme il y a pas mal de délais, je laisse bien lire les réponses. Allez, je donne un indice, on était un peu dans un quartier chaud. Ça change rien. Oui, effectivement, c'était une masseuse toute serviette, c'est ça. Effectivement, une masseuse qui nous a ridiculisé avec une serviette sur nos fesses nues. Je rappelle que c'était un PNJ, on jouait sans MJ, donc on jouait les PNJ et les PJ, et que le PNJ nous a bolossé. Un truc de fou, j'ai jamais été bolossé comme ça par un PNJ, quoi. C'est ça. Donc nos PJ ont fui un jeu sans MJ quand même. Faut vous dire qu'on est arrivé là, quand même. Masochiste, ouais. Ah ouais. Hop, bon gros, tu reviens. Lopo qui remonte. Ah ouais, non mais Lopo, il est chaud de ouf, arrêtez-le. Que quelqu'un lui coupe internet. Mais j'avoue, il y a un petit côté masochiste. Alors, attention, encore une question inversée, les amis. Il va y en avoir deux d'affilée. Lequel de ces jeux n'est pas un jeu de super-héros? Attention, ne cliquez pas comme des fous. On cherche un jeu qui n'est pas design, qui n'a pas comme propos d'être un jeu de super-héros. Parce qu'évidemment, Donjons et Dragons, hein, c'est un peu du super-héros, mais bon. Oui. Donc on va chercher un jeu qui n'est pas un jeu de super-héros. Vous avez le choix entre Spire, Icons, Brigade Chimérique et Hexagone, les partisans. Lequel de ces jeux n'est pas un jeu de super-héros? C'est facile quand même. Spire, hein. Icons, Brigade Chimérique et Hexagone, les partisans. Je suis pas si sûr que ce soit facile. Il y a quand même deux qui sont pas... qui sont plus, on va dire, entre guillemets, plus à la mode en ces derniers temps. Oui. On tuait Kaifer. Mais quoi? Qu'est-ce que je... Ça a vite répondu. Ouais, effectivement, c'est Spire. Brigade Chimérique est un jeu de super-héros qui se passe dans les années 30-40. Ouais,
Exactement. Et Hexagone, les partisans, c'est un jeu de super-héros qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Chez les 12 singes. Ouais. Et Brigade, c'était chez qui déjà Je crois que c'est Sans Détour, mais c'était je suis pas Détour. sûr. C'était Sans Détour, Brigade. Bah oui, parce que c'était... Ah, purée. Romain Duissier. Oui, qui était dessus. Romain Duissier qui était dessus. Effectivement. Je me demande si Philippe Auribeau avait pas écrit dedans aussi. Mais je dis certainement une bêtise. J'aurais pu mettre Vampire. non. Faut quand même pas abuser des bonnes choses, Olshad. Effectivement. Oh, Lopo est sorti du top. Les amis, c'est votre moment, là. C'est votre moment, les amis. Tout peut encore arriver. Tout est encore possible, les amis. Parce qu'on est à peine un peu plus que la moitié, hein, donc... C'est vrai. Attention, encore une question inversée pour Manitou. Encore une question inversée. Alors attention, quel jeu n'a jamais eu d'actual play sur notre chaîne? Donc, lequel n'a jamais été vu sur notre chaîne? Est-ce que c'est Knight? Est-ce que c'est Donjons et Dragons? Est-ce que c'est Hexagone Universe? Ou est-ce que c'est Masque? On parle bien de d'actual play, hein. Pas de critique, d'actual play, de partie filmée. On joue. Oui. Donc lequel n'a jamais été sur la chaîne en tant qu'actual play? Donjons et Dragons, Knight, Hexagone Universe ou Masque? Ah, il y a un zut qui vient de partir, de Disay. Ah, je savais qu'il y avait un piège énorme. Il y avait un énorme piège. Ouais. Il n'y a jamais eu de partie de Masque sur notre chaîne. Non. Et il y a bien eu des parties de Donjons et Dragons, puisque vous pouvez retrouver des parties de Donjons et Dragons que j'ai effectivement joué et retranscrit en solitaire. Il y en a 2, je crois. Donc il y a bien du D&D sur la chaîne en actual play, en fait. C'est un actual play très différent, mais c'est de l'actual play Donjons et Dragons. Ça marche. Et tu dis ça Je dis ça sans honte, et oui, c'est vrai. Il y a 2 parties que j'ai renarrativisé, que j'ai joué, que j'ai renarrativisé derrière, où je partage les jets que j'ai fait, etc. quoi. Et idem pour Hexagone Universe, puisqu'on a joué à Hexagone Universe Vanilla il y a un sacré paquet de temps déjà. Et ensuite, on a fait Hexagone Partisan avec Disae d'ailleurs. Et Chat aussi. Oui, et Chat. Ouais. Et comme elle n'était pas dans le chat. Ouais. Et Knight, en fait, on n'a jamais fait de partie nous, mais j'ai retransmis les parties j'ai remis après les parties où j'ai participé de Pinyao, c'est ça. Elles n'ont pas été retransmises sur la chaîne, mais j'ai mis les replays mes parties de Pinyao, où j'ai été MJ, je les ai mis sur la chaîne. Donc il y a bien du DD sur la chaîne, je me désabonne. Mais c'est DD et Matches de Halloween, quoi. Oh. Ouais, là, j'avoue, là, le Team Chill d'Hachi, il est bien tombé, ça fait un peu cet effet-là, ça fait un peu un effet Team Chill. Vous n'êtes pas prêts pour les suivantes, quand même. Je suis allé voir au cas où, quoi, mais... Question suivante, les amis. C'est moi, hein? Oui. Ouais. En quelle année a été réédité Capharnaüm, le jeu dont tout le monde parle, enfin, surtout, en fait, il n'y a plus que le Manitou qui en parle, c'est le dernier qui en parle. Et qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Qu'on n'a jamais vu nulle part, d'ailleurs, mais en quelle année a été réédité Capharnaüm? On parle bien de la réédition. 2016, 2017, 2018 ou 2019. En quelle année a été réédité donc, qui était faite chez... Ah, merde. C'est pas Red Dead... Flûte. Je me rappelle plus. Dead Crow? Dead Crow, merci. Comme la première, c'était Red Dead Redemption, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. 2016, 2017. C'est la même année que Boulin. Alors, si vous voulez un ordre d'idée, c'est la même année que la réédition de Boulin. Et je crois même que c'est la même année que la réédition... Non, je crois que c'est même la même année que la réédition de la boîte d'initiation de Chronicle Hobby et Fantasy. Je crois que c'est la même année. J'avais pledge à plein de trucs en même temps. C'était 2017, effectivement. C'était livré en décembre 2017. 2017, puisque c'est l'année où j'ai repris le jeu de rôle également. Puisque j'ai repris le jeu de rôle grâce ou à cause de ce JDR auquel je n'ai jamais joué. C'est incroyable. Et il en parle tout le temps. Ouais, je suis allé vérifier et en décembre 2017, il y a eu une news en disant que les livraisons étaient quasiment toutes arrivées. Donc c'était décembre 2017, effectivement. Et il n'y a pas trop de retard à celui-là. Pas facile, hein. Mais on est obligé de faire une question sur Capharnaüm. Ouais, c'est vrai.
Déjà, question 15, hein. Ouais. Et encore une question inversée. Et encore une question inversée pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames. On a mis les meilleurs à la fin, vous allez voir. Oh là, oui. Allez, question 15. Donc, lequel de ces jeux n'est pas un jeu en solitaire dans sa première mécanique? Ah, vous êtes content, hein, dans sa première mécanique, ça veut dire qu'il n'est pas, designé pour faire du jeu de rôle en solitaire. Attends, j'ai mal posé la question, c'est l'inverse. Attends, je vérifie. Ne touchez à rien, les amis. Mais non, c'est ça, c'est bon. Mais non, c'est ça. Non, non, c'est bon. Mais moi aussi, je m'y perds avec mes questions inversées. Non, c'est ça. Dans tous les jeux, il y en a un qui n'est pas designé pour être un jeu en solo. C'est la question coquine. Ah zut! Oh non, les amis, mon écran vient de s'éteindre. Je peux plus lancer la question. Oh merde. Ne dis pas, ne dis rien parce que je vais chercher. Ne dis rien. Mon écran vient de s'éteindre, les amis. Tout va bien, je vais disparaître sous la table. Voir si c'est la prise qui a sauté. Eh ouais, la question coquine. Et il y en a un qui est sous la table. Voilà. Coucou. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de notre Lord des Sauveurs, le PBTA? Ouais, c'est effectivement ma prise qui déconne. Ah bah, elle a redéconné, là. Ah, les amis, abonnez-vous pour que je m'achète un nouvel écran. Un écran pour Kiefer. Un écran pour Kiefer. Si vous êtes... attends, à 4... on gagne 2, je crois 2 sur un peu moins de 2 sur un abo. Alors on va dire que c'est 150 à vous abonner, je peux m'acheter un écran, là. C'est ça. Hein, c'est faisable, non? Ouvre le PayPal. Donc, est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Allez, on recommence. On redevient sérieux, là, s'il vous plaît, hein? Ouais. Bon, lequel de ces jeux, donc, n'est pas, hein, c'est très important, n'est pas un jeu en solitaire dans sa première mécanique? Est-ce que c'est... Vas-y. Pour l'arène, après l'accident, Ironsworn ou le Temple des Vents? Ah, je mets la pression, hein. Ouais. Tous ces jeux, sauf un, sont vendus comme étant d'abord un jeu en solitaire. Sauf un. Et c'est facile comme question. Bah, ça dépend. Il y en a un quand même, il est un peu piège. Ça met la pression. Il y en a un qui est un peu piège. Ah, Ghostfi, non, ne pars pas maintenant. Oh, Ghostfi. Eh, ouais, effectivement. C'est bien pour l'arène qui n'est pas un jeu en solitaire. Bien sûr, on peut jouer. Pour l'arène, c'est un jeu narratif avec des cartes. Ah, Shani, vous devez escorter l'arène, je crois. Ouais. Shani, un jeu narratif. Shani, on a des choses à faire. Et oui, après Accident est un jeu de dueliste qui est bien un jeu de rôle en solitaire. Mais pour le coup, il est même pas prévu pour être joué à plusieurs. Non, Ghostfi, t'inquiète. Ironsworn est un jeu qui est fait pour jouer en solitaire avec une adaptation pour être joué sans MJ. Et le Temple des Vents, c'est là où c'est traître. C'est que vous avez pu voir des actual play où on joue à plusieurs, mais le Temple des Vents est, dans sa toute première phrase sur Itch.io, un jeu de rôle en solitaire. Le Temple des Vents. Qui est adaptable pour être joué à plusieurs, mais c'est un jeu qui, à la base, est designé pour être un jeu en solitaire. C'est vrai. Ouais. On attend 2 minutes, hein, les amis. Allez boire, parce qu'on attend Ghostfi, parce qu'on a attendu Shani, donc on va attendre Ghostfi. J'en profite, j'AFK vite fait aussi. Non, pas nous, Ati. Pas nous. Il y en a chez Ati. Faites une pause. Faites une petite pause. Hop. Plus. Je vais mettre un petit texte. Pause. Ce nom est déjà utilisé? Ah, j'ai déjà un truc qui s'appelle pause. Ah mais oui, mais je suis bête, j'ai un... Mince. J'ai une scène qui s'appelle pause. La pause, je vais l'appeler, voilà. Hop. Hop. Marquez petite pause. Les cerveaux chauffent. Voilà. Oui, c'est énorme comme on aime. Voilà. Petite pause parce que les cerveaux chauffent. Faut une musique d'ascenseur. Putain, c'est vrai, il n'y a pas la musique, là. Okay. Ouais. Je vais vous la faire, c'est pas grave. Toum tam toum toum tam tam toum tam toum tam tam toum toum tam toum toum tam toum tam toum tam toum. Me revoilà. Je fais l'ascenseur.
C'est Chocobo, ça. Oui. Je suis un peu à fond dans les JRPG. Je passe tout mon temps à écouter que ça. Ah, alors voilà, le SFI. Tu sais que moi, c'est pareil en ce moment. J'ai envie de JRPG, c'est incroyable, quoi. Ah, c'est marrant, hein. Ouais, ça serait pas du tout lié à ce que, vu qu'en ce moment, on joue à un jeu de JRPG et qu'on adore ça. Je pense pas. À un moment, je connais la ZIC. Ah bah oui, effectivement. On va attendre 2 minutes parce qu'il y a Olshad qui arrive, donc il manquait Dosfi, il manquait Olshad. Moi, j'ai loupé plein de DBZ. Bah oui, tu m'étonnes. FF15, ah ouais, j'ai jamais joué à FF15. Jamais. Non, moi, il faut... Ah, mais justement, après le stream, je vais reprendre FF8, là, où je me suis arrêté. Super, Olshad est là. Ghostfi est là, j'ai vu Ouais, ok. On va pouvoir reprendre, les amis. On va pouvoir reprendre. Bah oui, parce qu'il reste 5 questions, quoi. Donc, ça va vite fini, hein. Mais franchement, on en refera une soirée, oui. Comme ça, c'est rigolo. Fais-moi penser à ce que je t'envoie un MP, là, parce que j'ai eu une idée de quiz. Ah, génial. Non, mais franchement, ça marche bien. Bon, sauf quand ça bug, hein, pour les réponses, etc. D'ailleurs, si vous avez eu des bugs, vous me le direz. Hein. Ok. C'est à moi de lire, je crois. Oui. Ok. Alors, la question suivante, c'est la question 16. C'est une question de Sloppy. Ok. Comment s'appelle l'actual play qui est sur la chaîne, qui s'appelle Les Lames du Cardinal. Ok. Comment s'appelle la petite campagne qu'on a jouée des Lames du Cardinal, qui date d'une des premières vidéos. Est-ce que c'est l'homme au masque de fer, l'homme au masque d'argile, au masque de verre, l'homme au pied d'argile, pardon, l'homme au masque de bois? Je répète, comment s'appelle l'actual play des Lames du Cardinal qui est sur notre chaîne? Est-ce que c'est l'homme au masque de fer, l'homme au pied d'argile, l'homme au masque de verre, l'homme au masque de bois? Je remets la petite musique inquiétante. Aucune idée. Oh là là. C'est effectivement l'homme au masque de verre qui est une excellente campagne fan-made. Mais elle est géniale. Si vous avez l'occasion d'y jouer ou de la faire jouer, ça s'adapte à n'importe quel jeu de KPDP. C'est super bon. C'est vraiment très très bon. L'homme au masque de verre, d'Artefal, je crois. Et elle est super. Et franchement, je l'ai menée à 2 groupes différents et j'ai surkiffé cette campagne. De toute façon, j'adore l'homme du Cardinal. De toute façon, de base, c'est mon jeu préféré. Hein. T'as fait jouer Plume? Génial. Et t'as aimé, toi aussi? Le côté historien a répondu le masque de fer. Bah oui, c'est fait exprès. C'est pas du tout adapté. Non, Atibi, pas du tout adapté pour jouer en ligne. Non, c'est sûr. Non, mais très adapté pour jouer à Kaisersberg. Donc, venez à Kaisersberg. L'homme au masque de verre. Vraiment, je le pensais. Oh, Olshad! Ouh, la remontada! 3 réponses d'affilée de suite et le revoilà! Du diable Vauvert, à qui tu disparais, et Olshad qui remonte! Je réserve ma place. À quand la V2? Ben, dans un mois, la V2. Dans un mois, la V2, les amis. Dans un mois. Dans un mois, la V2 pour le pledge. Oui, pour le pledge, évidemment. Il y a tellement bon, les là. Ouais, il y a tellement bon, effectivement. Non, ouais, mais c'est mon jeu préféré. Voilà, les années passent et ça reste mon jeu préféré. Pas parce que il est ouf en termes de mécanique, si, il est très cool, hein. Mais par tout ce que ça a généré pour moi, en fait, les Lames du Cardinal. Qui c'est que j'ai fait jouer. Question subsidiaire, du coup. Est-ce que si les Lames du Cardinal proposent une mécanique avec 25 compétences, est-ce que ça restera ton jeu préféré? Ben, il a déjà plein de compétences. Je crois même qu'il doit en avoir 25, hein, si on compte. Hein. Mais je sais pas, quoi. Ah, t'as commencé le roman? Ah, génial. Mais c'est cool parce que toutes les personnes de la campagne, j'ai initié mes collègues Instit à l'époque avec ce jeu, et on a fait une campagne avec mes 5 collègues Instit. Et c'était trop cool pendant 2 ans. Et elles ont lu les bouquins, du coup. Et ça, c'est trop cool. J'étais trop content. Maintenant, j'ai une clim monobloc si on rejoue. Ah, yes! Ouais, parce que l'âme du cardinal, en mois d'août, chez Olshad, j'étais transpirant. Une horreur. Ah, t'adores, ouais, c'est trop cool. Ah, ça fait plaisir, c'est sympa. C'est super, ça me fait plaisir. Allez. J'ai joué à la V2. Quoi? Mais oui, c'est vrai, je suis bête. Mais oui, forcément, t'as pu jouer à la V2. Mais oui! Quoi? Mais moi, j'ai trop hâte aussi, moi, j'en peux plus, hein. Je n'en peux plus, là. Il n'en peut plus, surtout qu'il attend les réponses, donc... J'attends la réponse, moi, je veux savoir si je peux faire une interview. C'est à toi? Ouais, c'est à moi. Ah, alors, attention, c'est un vrai ou faux? Question salée. 50-50, une moite-moite. Question salée. Question salée. Tout à fait partiale, hein, n'est-ce pas? Il est tout à fait équilibré de créer un jeune
dans Vermine 2047. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Devinez de qui vient la question. Il est tout à fait équilibré de créer un jeune dans Vermine 2047. Bah oui, vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi. C'est sur le long terme que le Vel serait... Mais même ça, c'est pas équilibré, pardon. Vrai ou faux, monsieur Alceste? Alors, Daystory a déjà reçu une réponse d'Arcane Asylum. Oui. Ah bon? On a reçu une réponse de... Ah bon? Ouais, pour de vrai? D'une plainte sur, oui. sur un commentaire que j'ai mis pour les précommandes de GameLab. Voilà, c'est la seule réponse qu'on a eue. on n'est pas comment bankable. Non, pas bankable, politiquement correct. Oui, on s'est plaint d'un message que t'avais posté, Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, et c'est pour ça aussi que je suis très scellé envers Arcane Asylum, c'est que quand ils ont sorti comme ça du jour au lendemain, sans aucune raison, ah bah tenez, on a fait un pledge pour GameLab. Alors Manitou, il fait quoi? Il est à fond sur GameLab, il l'attendait, bah il achète. Et puis Manitou, on est en 2022, il se dit what? Il n'y a pas le PDF avec? Et c'est sa faute, hein, Manitou, il avait qu'à lire en plus, parce que c'était pas écrit qu'il y avait pas le PDF. Du coup, bah, j'ai posé innocemment la question, parce que je me suis dit, peut-être que c'est un oubli, peut-être que si on le demande gentiment, peut-être qu'avec marqué Manitou, il y avait peut-être un petit coup de piston. Et j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a le PDF Et puis on m'a envoyé chier, alors j'ai le nom en plus de la personne, mais qui m'a envoyé chier comme un malpropre, et ça m'a tellement foutu la haine que j'ai demandé au SAV de... Ah non, mais attends, j'ai demandé au SAV de me rembourser. Attention. Ils m'ont fait poireauter plus d'1 mois pour le remboursement. Et quand ils m'ont remboursé, le lendemain, ils ont offert le PDF pour s'excuser du retard. Et vraiment le lendemain. Et à moi, ils m'ont dit non, mais tu comprends, ouais, on filera jamais le PDF, c'est pas automatique, on n'a pas le droit légalement d'offrir des PDF, machin, voilà. Et puis le lendemain, ceux qu'on peut comprendre. On a déjà discuté avec Agathe, ils nous ont déjà dit la même chose. Après, t'envoies pas chier les gens, toi, tu leur parles correctement. Oui, ok. Donc voilà. Et derrière, non seulement je suis obligé de gratter et de réclamer mon fric pendant, je crois, 4 messages avant qu'on daigne me répondre. Et en plus de ça, ils l'ont filé le lendemain quand même. Donc ouais, un peu les boules. C'est ça. Oui, parce que, évidemment, on le répète, mais le PDF, oui, au début, moi, j'étais aussi en mode, voilà, ça coûte rien. Non, ça coûte pas rien, et ça dépend aussi des autorisations de traduction. Après, c'est du pipeau, hein, leur truc, quoi. C'est juste qu'ils veulent qu'on l'achète en plus sur DriveThru. Voilà, c'est plus si derrière, ils l'offrent à tout le monde, voilà, c'est plus ça le problème. Mais quand un éditeur nous dise, on peut pas le machin, il nous explique, ok. Et là, j'attends de voir le moment où, comme ils ont mis la Mutant Année 0, ils ont mis 2 extensions là sur DriveThru où les gens, bah, comme moi, moi je me le suis fait offert, mais merci Tomoon d'ailleurs, mais où c'est achetable en fait les PDF sur DriveThru. J'attends de voir si pendant le pledge ils vont pas les offrir, tu vois. J'attends de voir parce que ça ce serait gonflé, je trouve quand même. Ouais. Voilà. Bref. C'est pour ça. Maintenant, vous connaissez l'histoire, les amis. On n'est pas politiquement correct maintenant que tu le dis, c'est vrai, quoi. Non, mais après, voilà, on dit la vérité. En même temps, oui, je l'invente pas. C'est comme ça. On l'invente pas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est pas grave. Et puis voilà, si un jour, on verra. Il y aura d'autres occasions. Allez, les amis, question 18. 18. Oui, du coup, effectivement, Zélo, on a bien avancé. Question 18. Question 18. Quel est l'achat le moins rentabilisé par Manitou? Vous allez avoir le choix entre 4... Achat physique, effectivement. Achat physique. Le moins rentabilisé par Manitou. Ça compte pas du coup GameLab. S'il a pas reçu. Non, bah du coup, non. Est-ce que c'est La Elite? Est-ce que c'est Fairy Noir? Est-ce que c'est Warhammer V2? Ou est-ce que c'est Feng Shui 2? Quel a été l'achat physique le moins rentabilisé par Manitou? Je pense qu'il en a parlé assez souvent. Ouais, elle est facile, celle-là. Genre celui qui l'a jamais ouvert. Qui a coûté une blinde. Et qui a jamais ouvert. Comme environ 50% des personnes qui l'ont acheté, d'ailleurs, je dirais. On donne des indices, là, quand même. On donne pas mal d'indices. Effectivement, c'est La Elite. Bah oui, effectivement, c'est La Elite.
Effectivement, c'est la élite. Oui, parce que finalement, Fairy Noir, t'as fait une partie, t'as bien aimé, t'as critiqué le jeu et tout. Fairy Noir, j'y ai jamais joué, par contre. Mais on me l'a fait jouer et je l'ai critiqué. Bah, tu as joué, c'est ce que je dis. Et c'était cool. Warhammer V2, Twitch n'existait pas quand ce jeu est sorti. Et Feng Shui 2, si, j'ai quand même fait pas mal de parties, ouais. Même en tant qu'MJ. Ouais. Oui, Fairy Noir est passé gratuit suite aux histoires d'OGL. Il a laissé libre son système. Et c'est un jeu très sympa, qui se prend pas trop la tête. Le système est ultra rapide et il fonctionne bien en plus. Donc Fairy Noir, ouais, il est très chouette. D'ailleurs, je crois qu'il est nominé au... Aide-moi. C'est pas le Grog d'Or, c'est le... pour le... ouais, Fairy Noir et... Attends, je sais pas si c'est pas le Grog d'Or. C'est le Graal, c'est le Graal. Le Graal d'Or, ouais. Au Graal à Nice. Ouais. Dernier vainqueur du Graal d'Or? Je me rappelle plus, là j'ai un trou. Dernier gagnant du Graal d'Or? Les amis, sur le chat. Oui, aidez-moi, venez à mon aide. Dernier gagnant du Graal d'Or? Sauvez-moi. Allez. Non, c'est pas Youhou. Mais si, non mais Youhou. Tigre Dragon Knight. Manitou, Youhou. Monaco. Non, ça c'est le... L'élite. Non. Donjons et Dragons. Pardon, mais Akae te fait Youhou. Akae te... Oui, c'est ça le chat. Je sais. L'Empire des Cerisiers. Eh oui. Bravo. Eh oui, l'Empire des Cerisiers, bravo. C'est ça. Félicitations. Eh bien, puisque tu en parles... Tiens donc. Puisque tu en parles... Tiens donc. Puisque tu en parles, question 19. Quel jeu de rôle physique n'a pas un format anti-bibliothèque? Choisissez celui qui a un bon format Kallax. Le seul normal, on va dire. Le seul normal Kallax. Le format Kallax compatible. Quel est le seul jeu normal? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'Empire des Cerisiers, Tigre Volant, les Écureuils Attaquent ou Anime Was a Mistake? Lequel a un format normal, en fait? L'Empire des Cerisiers, Tigre Volant, les Écureuils Attaquent ou Anime Was a Mistake? J'ai pas compris. En fait, ils ont tous un format chelou qui rentre pas dans les bibliothèques, sauf un. Lequel c'est? Il y en a un qui a un format classique, tu rentres. C'est ça. T'es pas obligé d'acheter un nouveau meuble pour les faire rentrer pour pas que ça dépasse de derrière. Il y en a deux que tu connais pas. Si tu les connais pas, c'est peut-être un des deux. Hein. Oh, on l'a dit, question inversée. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, la question qui partage et qui... Oui, alors ça c'est une question Manitou, hein, les amis. Faut une fois, c'est pas moi. Évidemment, l'Empire des Cerisiers, il a son format allongé. Italien, je crois qu'il s'appelle, non? L'Empire des Cerisiers, c'est format japonais, italien, non? Format japonais. Mais je crois que le terme, je crois que c'est format italien, un truc comme ça. Format à l'italienne, c'est ça, voilà. Il me semblait bien. Ouais. Tigre Volant, c'est un jeu, évidemment qu'on a fait exprès de choisir un jeu qui est moins connu que les autres. Il y a cet italien, c'est ça. Et que j'ai. Mais qui est format classique, on va dire. Tigre Volant, qui est un jeu Space Opera de mémoire. Chez les 2D sans face de mémoire, puisque c'était le même éditeur que Nightcrawler et... Enfin bref, faut pas me lancer là-dessus. Alors, Écureuil, tu joues pas les écureuils, tu joues l'attaque. C'est pas... Les Écureuils Attaquent est un vrai jeu qui existe vraiment, qui est ici, et qui a un format à la chelou. Voilà. Oui, j'avoue. Les Écureuils Attaquent qui... Ouais, mais ça... Non, mais attends, il rentre dans la bibliothèque, mais... Il est anti-bibliothèque parce que, regarde tes bouquins, quand tu mets Anime of the Mistake en plein milieu avec son format manga, excuse-moi, c'est anti-bibliothèque, c'est pas beau. C'est pas harmonieux, tu vois ce que je veux dire. Et zut, j'ai encore fait tomber ma prise. Dans deux choléra. On nous accuse quand même de dire des bêtises, s'il te plaît. Bof. Ça y est, la rébellion commence. Ils sont pas contents, ils ont perdu une fois, ça y est. C'est ça, voilà. Mais tu remarques, ils attendent l'avant-dernière question pour commencer à râler, quoi. Ils en ont passé 39, ils ont rien dit, et puis à 39e, quand ils savent qu'on approche de la fin, ça y est, ça commence à râler, hein. Attends, il faut que je me prépare. Bon, j'ai ma prise d'alimentation sur le genou, il y a que comme ça qu'elle fonctionne. Voilà, on en est là. Rembourser nos invitations. Rembourser les abonnements. Allez, il reste... C'est la dernière, les amis, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc regardez bien le classement.
parce qu'il va changer. Ouais. Atibi, Alceste est de retour avec 3 bonnes réponses d'affilée. Tomoun, Lopo, Arsène. Ah, mais Disae, c'est fait exprès. On vous troll sur les questions. On vous troll. On vous troll. Dites-vous que c'est fait exprès, les questions mal posées. Bien sûr. Je t'en parlerai quand God sera sorti, ça va? Les amis, la dernière question. Attention, elle est importante. Ouais, c'est un super moite-moite. C'est un super moite-moite. Vous avez que 20 secondes pour répondre. C'est fait exprès. Elle est très courte. C'est un vrai ou faux. C'est un vrai ou faux qui a valeur de oui ou non, si vous préférez. Hein. Donc, écoutez bien la question. Ok. Et vous avez intérêt à répondre tous la même chose. Vous êtes prêts? Bien. Messieurs, dames, dernière question. Vous avez bien sûr tous vu le dessin de Manitou. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez bien sûr tous vu le dessin de Manitou. Avec la photo qui va bien. Vous avez tous vu le dessin de Manitou. Parce que si vous l'avez pas vu, je vais vous remettre le clip. Hein. On peut peut-être même le faire à la Burger Quiz. Avez-vous vu le dessin de Manitou? Ah. Maintenant, oui. Est-ce que je vous ai montré mon dessin? Attends, j'essaie de le cadrer, je vois pas ce que je montre, mais... Non, mais comment vous avez pu le rater, les amis? Il vous l'a montré tous les soirs, à partir d'Octogone, pendant une semaine. Et je vous mens pas. Toute la semaine, c'était le running gag, il vous le montrait tous les soirs. Comment vous avez fait pour le rater? Et alors, spoiler, en début février, il y aura autre chose à côté de ce dessin. Waouh. Il va encore nous reparler de Donjons et compagnie, t'en as pas marre. On en parle du trophée du dive. Il y avait une question mince. De Sloppy au trophée du dice, mais il y avait que 20, on est resté à 2 x 20, et donc on a des questions de rechange pour la prochaine fois, quoi. Si la soirée vous a plu, on en refera une. 3e place, Tomoun. Félicitations. 2e place, Alceste. Et Achibi, 1re place, bravo. Félicitations, bravo. Félicitations. Et Lopo et Arsène en top 5. 4461 points. Bah, c'est pas mal, hein. Déjà. Moi, je suis même pas sûr d'avoir réussi à faire ça. Hein. Ah non, je suis grave en retard. Mais non, vous en fichez. Raté. Mais vous en fichez, les amis. Pause de la victoire à Final Fantasy. Bah, pour l'avoir, il faut regarder l'actuel play sur Twitch de Family Ou le clip, ça marche aussi. Oui. Et dites-vous, il y a quand même 52% de bonnes réponses au global. C'est beaucoup, 52% de bonnes réponses. Hein. C'est pas mal quand même. Sur toutes les questions, sur les 20 questions, 15 personnes, 20 questions. Parler en retard pour prendre me coucher. Non, mais en tout cas, merci tout le monde d'avoir joué le jeu, parce que évidemment, il y avait du troll, évidemment, il y avait des trucs, c'était fait pour vous piéger, et bien sûr que, voilà, le classement, on s'en fiche royalement, parce que, bah, des fois, c'était tellement bizarre comment c'était posé. Bien sûr, les amis, évidemment.